Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie de ce jour. Nous venons avec un cœur reconnaissant, un cœur repenti pour pouvoir demander au Seigneur d'être avec nous. Nous voulons lui rendre grâce parce que c'est sa grâce qui est notre force. Demandons-lui de nous aider, de ne pas s'éloigner de nous malgré nos chutes. Et reconnaissons-nous vraiment devant nos péchés, devant notre faiblesse et devant Dieu. Reconnaissons nos pauvres pécheurs et demandons-lui pardon au début de cette Eucharistie afin d'être moins indignes pour célébrer ce saint mystère. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit: à cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham ton ami, d'Isaac ton serviteur et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste ni de sacrifice, plus d'oblation ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par les milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tomba à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le Seigneur, le maître de ce serviteur, le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: rembourse ta dette. Alors tomba à ses pieds, son compagnon le suppliait: prends patience envers moi et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La prière d'Azarias dans la première lecture que nous venons d'écouter. Un cœur brisé, un esprit humilié. Seigneur, ne prends pas en compte notre offense. Cette prière d'Azarias, est-ce qui constitue l'origine de la prière que le prêtre, après avoir présenté les offrandes, fait à voix basse? Humbles et pauvres Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. C'est cette prière que le prêtre fait à voix basse après avoir présenté les offrandes. Parce que l'offrande de l'Église, ce que l'Église présente à Dieu dans l'offrande eucharistique, c'est en premier lieu en action de grâce au Seigneur qui nous a précédés avec son amour. Et en seconde position, pour pouvoir implorer et supplier le Seigneur de nous accorder son pardon. Parce que sans ce pardon, nous ne pouvons pas et nous ne sommes pas dignes d'être devant lui, bien chers amis. Personne n'est digne de s'approcher du Seigneur. C'est lui qui nous a précédés avec son amour, qui a fait compassion, qui a fait preuve de sa compassion vers nous et qui nous a ouvert la porte de l'accès à lui. Et reconnaissant cela, nous le demandons, Seigneur, au cours de cette Eucharistie, au cours de chaque Eucharistie, au cours de chaque offrande que l'Église lui présente, nous lui demandons, Seigneur, accepte nos cœurs brisés et nos esprits broyés. C'est cette humilité qui doit nous amener à pouvoir nous présenter devant le Seigneur, non pas parce que nous le méritons, mais parce que nous avons expérimenté cet amour et nous continuons de l'expérimenter. Quand nous n'avons pas conscience de cela, bien chers amis, nous pensons que nous avons droit au pardon.
alors que c'est le Seigneur qui nous a fait don gratuit de son pardon. Et il continue de le renouveler au jour le jour dans chaque Eucharistie. Pourquoi ce que nous vivons avec lui, nous ne pouvons pas nous disposer à le transmettre aux autres? Il a offert son sang pour toi, jusqu'à la dernière goutte, sans que tu ne lui aies demandé. Reconnais-tu vraiment que le sacrifice de la croix, c'est pour ton salut? Et que c'est un sacrifice que le Seigneur a fait gratuitement parce que tu l'importes à ses yeux? Pourquoi ne pas faire preuve de cela devant tes frères et sœurs? Le pardon doit être un don illimité. Du point de vue de nos relations interpersonnelles, parce que c'est ce que nous avons vécu et nous continuons de vivre avec le Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que ces paroles que nous prononçons ne soient pas seulement des paroles qui sortent de nos bouches, mais qui proviennent du fond du cœur. Qui proviennent du fond du cœur et qui nous amènent à nous prédisposer à vivre le pardon reçu avec le Seigneur à travers le don de ce même pardon envers les autres, pour consolider nos relations et la communion entre les frères. Et c'est pour cela que le Seigneur s'est préoccupé à former ses disciples et ses apôtres. Il a appelé ceux qu'il voulait pour qu'ils soient avec lui et après les envoyer. Il s'est préoccupé de leur formation pour que ce qu'ils voient, ce qu'ils reçoivent de lui, puisse leur donner la certitude de qu'il est Dieu. Et cette formation, elle est importante. Si les disciples et les apôtres n'avaient pas vécu avec le Maître, s'ils n'avaient pas fait cas aux enseignements du Seigneur, ils ne pourront pas faire prolonger l'œuvre de son salut à travers l'évangélisation. Les disciples, les apôtres étaient convaincus du message. Ils se sont laissés former par le Maître. Et c'est ce que nous avons vu avec l'évangile. Le Seigneur qui a interpellé Pierre à savoir que c'est important le pardon et que notre pardon ne doit pas être limité de par nos complaisances ou bien de par nos affinités, mais que ça doit être un don reçu et donné, toujours illimité, toujours ouverte, parce que toi et moi, nous n'avons pas mérité le pardon qu'il nous a offert sur la croix. Et Pierre était convaincu de cela, après que le Seigneur l'a éclairé, l'a formé. Et c'est cette formation qui l'a aidé à ce que, au moment de défendre le Christ, il a pu donner la vie. Il était convaincu du Christ ressuscité. Le pape émérite Benoît XVI disait que ce que dans le temps les jeunes savaient, il parlait dans un contexte de sa préoccupation pour la crise de formation et la crise de foi. Beaucoup de gens qui, devant les difficultés, tombent dans des crises. Le pape disait que ce que dans le temps les jeunes savaient, aujourd'hui, même les plus âgés ne le savent pas. Pour nous dire qu'il y a une crise de spiritualité, de formation au sein de l'Église, au sein du laïcat. Parce que le fait d'aller à la messe le dimanche et revenir ne suffit pas pour consolider notre foi. Bien chers amis, nous devons nous former pour pouvoir défendre cette foi-là, pour pouvoir défendre le Christ, pour pouvoir donner le visage pour lui. Parce qu'il y a des moments où tu te retrouves dans certains cercles où tu n'as même pas de raison et d'argument pour défendre ta foi. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Beaucoup de crises de foi
c'est parce qu'il n'y a pas de formation. Nous ne nous préoccupons pas de notre formation. Nous, les franciscains de Marie, le Seigneur, à travers l'action de l'Esprit Saint, nous a fait naître dans l'Église pour montrer le chemin de l'amour aux chrétiens d'aujourd'hui. Apprendre à aimer l'amour et aider les autres à pouvoir aimer cet amour qu'est le Christ. Notre relation avec le Seigneur ne doit pas être seulement une relation de supplication et de demande, une relation d'intérêt, mais une relation d'amour. Et c'est pour cela que l'Esprit Saint nous a fait naître au sein de l'Église, comme tant de charismes qui font partie de l'Église. Et chaque charisme, chaque institution a une mission précise pour donner vie à la foi ecclésiale, pour nous aider à pouvoir parvenir à la vraie confession et à la vraie défense de notre foi. Et c'est pour cela que dans notre contexte du point de vue des franciscains de Marie, comme notre mission est avant tout laïcale, aider le laïc d'aujourd'hui, le fidèle chrétien d'aujourd'hui, à savoir que la vocation à la sainteté n'est pas seulement une question des prêtres ni des religieuses, mais nous sommes tous appelés. C'est une vocation universelle, bien chers amis. Et chacun dans son contexte, comme marié, comme étudiant, comme professionnel, chacun dans son contexte doit chercher à faire ce chemin vers la sainteté. Et comme notre vocation est laïcale, dans ce cas, l'Église nous a demandé à avancer dans la formation pour les fidèles. Et nous avons plein de matériel. Il y a plein de gens qui participent dans les écoles de gratitude, qui est l'œuvre majeure des franciscains de Marie, qui sont des petits groupes où nous apprenons à aimer l'amour avec un matériel que nous offrons. Parce que nous avons besoin de nous former, bien chers amis. Nous avons besoin de découvrir davantage notre foi. Parce que Saint Augustin dit, on ne peut pas aimer ce que l'on ne connaît pas. Bien sûr que nous avons besoin de cette foi-là, mais aussi la raison doit accompagner cette foi. Nous sommes appelés à découvrir davantage. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec les apôtres, les former, les illuminer, pour qu'eux peuvent, à leur tour, ils puissent donner témoignage de cela. C'est pour cela nous sommes ouverts à tous les laïcs. Nous sommes disposés à offrir à tous ceux qui sont intéressés le matériel de formation, se former dans la foi, dans l'enseignement de l'Église, dans l'enseignement du Christ que l'Église nous donne au jour le jour. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont intéressés à se former, à donner un peu de tonus à leur formation dans la foi, peuvent se contacter avec nous, peuvent rentrer en contact avec nous à travers un courrier électronique qu'ils doivent envoyer sur consultas@frmaria, le tout collé, .org. consultas@frmaria.org. Ils envoient un courrier demandant aux supérieurs qu'ils veulent se former, qu'ils veulent avoir accès au matériel de formation que nous envoyons de façon hebdomadaire et sémanale à tous ceux qui sont intéressés d'apprendre, de découvrir, de se former, d'avoir des raisons pour défendre leur foi. C'est un matériel gratuit. Préoccupons-nous pour notre formation, pour que devant certains arguments qui ne sont pas des arguments solides, nous puissions défendre notre foi. Et donc, faisons le pas. Efforçons-nous. Préoccupons-nous pour notre foi, pour notre vie de chrétien. C'est ce que le Seigneur nous demande. Parce que demain, nous sommes tous appelés à rendre témoignage.
Mais nous avons besoin d'avoir des arguments et des raisons devant la société d'aujourd'hui pour démontrer que le Seigneur est Dieu, qu'il est le maître de l'histoire, qu'il est notre Sauveur et Seigneur. Ceux qui sont intéressés par notre formation de participer aux écoles de gratitude, n'hésitez pas à envoyer un courrier à consultas@frmaria.org. C'est le même courrier que nous sommes en train de faire passer sur la bande de transmission de la télé. Demandons au Seigneur de nous aider, de nous donner la force à ce que cette compassion que nous avons nous-mêmes reçue de lui, que cette compassion nous aide et nous invite et nous prédispose à faire preuve de ce pardon reçu du Seigneur envers les autres. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ce pasteur, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons ces témoins de par notre vie de tous les jours, ces témoins authentiques de son amour au milieu du peuple. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants politiques, spécialement ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que le Seigneur leur donne la grâce de lutter pour la défense de la vie humaine, du bien commun et de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, la paix en Ukraine, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que le Seigneur nous donne la force et la grâce de nous préoccuper pour notre formation dans la foi, pour avoir des raisons pour le défendre. Et surtout, que sa compassion qu'il a fait preuve envers nous, nous aide à ce que nous sachions que notre pardon doit être un pardon donné à la manière que le Christ nous l'a offert. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que ce sacrifice offert pour notre salut nous guérisse de toute faiblesse et attire sur nous ta puissance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre gêne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier.
Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton mystère, Seigneur, nous fasse vivre davantage, qu'elle nous apporte à la fois la remise de nos dettes et ta protection pour l'avenir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous prions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.